Bienvenue dans la partie 2, se fortifier de l'intérieur pour tenir dans la durée. Dans la première partie, on a posé les fondations. On a compris que rien n'est permanent sauf Dieu, que Dieu peut transformer le mal en bien, que l'épreuve n'est pas forcément une malédiction et que les tempêtes révèlent nos fondations. Mais maintenant, je veux vous dire quelque chose de très concret. Comprendre, c'est vital, mais ça ne suffit pas. Parce que le jour où la pression monte, vous n'avez pas besoin d'une belle théorie. Vous avez besoin d'une structure intérieure qui tient. Donc dans cette deuxième partie, on va faire exactement cela. Bâtir de l'intérieur. Pas pour devenir insensible, pas pour, entre guillemets, encaisser, mais pour devenir stable, lucide et profondément enraciné, même quand le monde tremble. Et si vous êtes du genre à vous dire, oui, mais moi, quand ça explose, je perds mes moyens, restez bien avec moi. Parce que ce que vous allez apprendre ici peut devenir votre nouveau réflexe. Je suis Gildas Tankou et bienvenue sur Rigor Web Podcast. Voici l'idée clé. La résilience n'est pas un trait de personnalité, c'est une construction. Et une construction solide repose toujours sur plusieurs appuis. Comme un bâtiment, si un pilier craque, les autres doivent porter. Mais si tout est fragile, la tempête n'a même pas besoin d'être violente pour faire tomber la maison. Ce n'est pas la taille de la crise qui décide si vous tenez. C'est la qualité de ce qui vous soutient. Proverbe nous dit, le sage fortifie sa force. Ça veut dire qu'un sage ne prie pas seulement quand ça brûle. Il renforce son intérieur avant que ça brûle. Alors maintenant, je vais vous présenter les 7 piliers qui rendent une personne durable. Et je vous promets une chose, vous n'allez pas juste les comprendre. Vous allez vous reconnaître et vous saurez exactement quoi renforcer. Nous allons aborder le premier pilier, la foi vivante. La Bible dit, je cite, « Le juste vivra par la foi ». Romains 1, verset 17. La résilience chrétienne ne commence pas par la volonté. Elle commence par la foi. Pas une foi figée dans une déclaration religieuse, mais une foi vivante, enracinée dans la relation avec un Dieu fidèle. La foi vivante, c'est ce qui vous ancre quand tout vacille. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un refuge imaginaire. C'est une communion réelle. Comment se manifeste-t-elle? Dans la prière fervente, même quand vous n'avez plus de mots. Dans la paix surnaturelle, quand tout brûle autour de vous. Dans l'obéissance, quand c'est plus simple de fuir. Ce n'est pas la taille de votre tempête qui compte, mais la profondeur de votre foi. Le deuxième pilier, c'est le sens profond. Que nous dit la Bible? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, appelés selon ses desseins. Nous les récitons chaque jour, Romains 8, verset 28. Quand vous ne savez pas pourquoi vous souffrez, vous perdez pied. Mais quand vous comprenez que votre vie a un sens, même la douleur devient supportable. Le sens profond, c'est votre boussole dans la nuit. C'est le pourquoi qui vous permet de traverser le comment. Sans but, la souffrance est absurde. Mais avec une mission, elle devient sacrifice. Avec une vision, elle devient transformation. Alors la question, c'est celle-ci. Quelle est ma mission de vie? Quelles sont mes 3 valeurs phares? Ai-je besoin de clarifier mon pourquoi aujourd'hui? Si vous ne savez pas pourquoi vous vivez, la tempête décidera à votre place. Troisième pilier, discipline de vie. Paul, en 1 Timothée 4, verset 7 dit, « Exerce-toi la piété. » C'est un encouragement. Votre force ne se construit pas dans les grands moments. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Elle se forge dans les petites habitudes, répétées en silence. Prière quotidienne, alimentation saine, lecture biblique, gestion du sommeil, temps de silence, etc. La discipline, ce n'est pas l'oppression. C'est la liberté sous contrôle. C'est ce qui vous permet de rester stable quand vos émotions vous déstabilisent et hurlent.
Alors, quelles sont vos routines actuelles? Laquelle devez-vous renforcer dès cette semaine? Comprenez ceci, ce que vous faites quand rien ne se passe détermine comment vous réagirez quand tout s'effondre. Quatrième pilier, les relations solides. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10 dit « Deux valent mieux qu'un ». La tempête n'est jamais censée être traversée seule. Même Jésus a appelé Pierre, Jacques et Jean. Vous pouvez avoir la foi, le sens, la discipline, mais sans relation vraie, vous risquez l'épuisement. Qui peut vous écouter sans vous juger? Qui peut prier pour vous quand vous n'en pouvez plus? Qui vous relève quand vous vous effondrez? Je vous encourage à effectuer cet exercice. Listez 3 piliers relationnels actuels. Y a-t-il un lien à restaurer ou à créer? Les bonnes relations ne raccourcissent pas l'épreuve, mais elles rendent le fardeau supportable. 5e pilier, l'apprentissage. Proverbe 9, verset 9 dit « Instruis le sage et il deviendra plus sage. » Chaque épreuve est un professeur. La question n'est pas « Pourquoi ça m'arrive ?» mais « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ici ?» Refuser d'apprendre, c'est tourner en rond. Apprendre, c'est avancer, même lentement. Même les erreurs ont une valeur si vous en tirez une leçon. À partir de là, quelle crise passée vous a appris une vérité durable? Qu'est-ce que je refuse encore d'apprendre aujourd'hui? Celui qui apprend de la douleur grandit plus vite que celui qui a fui. 6e pilier, l'espérance active. Romains 5, verset 5 dit « L'espérance ne trompe point ». L'espérance, ce n'est pas attendre que tout aille bien. C'est choisir de croire que Dieu peut encore écrire une suite meilleure. C'est ce qui vous pousse à vous relever. C'est ce qui empêche votre cœur de mourir pendant que vous vivez. L'espérance n'est pas passive. Elle se nourrit de la parole, pas des émotions. Quelle est votre espérance concrète aujourd'hui? Êtes-vous nourri par les promesses ou par les circonstances? Comprenez ceci, l'espoir humain déçoit, l'espérance en Dieu fortifie. 7e pilier, l'autonomie intérieure. Chacun portera sa propre charge, nous dit Galates 6, verset 5. Vous pouvez être entouré, mais vous restez responsable. L'autonomie intérieure, c'est cette force discrète qui vous pousse à faire ce que Dieu attend de vous, même si personne ne regarde. Ce n'est pas de l'indépendance froide. C'est cela, la maturité spirituelle, c'est la capacité à choisir Dieu seul. Alors réfléchissez aux questions suivantes. Dans quelle situation avez-vous agi selon vos convictions et non selon la pression? Avez-vous besoin de renforcer votre indépendance spirituelle? La vraie force, c'est de rester aligné quand personne ne vous applaudit. Ok, là vous vous dites peut-être c'est fort, mais comment cela se manifeste-t-il quand la crise arrive pour de vrai? Très bonne question. Parce que maintenant on quitte la théorie, on entre dans le réel. Et le réel, c'est que quand ça secoue, votre corps, votre cœur, vos pensées s'emballent. Donc on va commencer par le premier champ de bataille, le stress. Parce qu'avant de prendre une bonne décision, avant de discerner, il faut d'abord stabiliser l'âme. Donc, abordons le point sur le stress, les émotions et les chocs. Le stress est réel, mais il peut être géré. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Ce moment où tout s'emballe à l'intérieur, le cœur qui s'accélère, les pensées qui s'éparpillent, la gorge nouée, alors que tout autour semble s'écrouler. Ce n'est pas forcément la situation qui vous épuise, mais votre réaction intérieure, la peur, l'anxiété, la colère, le découragement. Toutes ces émotions sont normales. Ce sont des signaux, pas des condamnations. Mais si elles ne sont pas gérées, elles deviennent des prisons intérieures. Une ville forcée, sans muraille, c'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même, nous dit Proverbe 25, verset 28. Donc la résilience, ce n'est pas d'être insensible, c'est de savoir comment traverser les vagues sans se noyer. Et pour cela, on va apprendre à stabiliser son âme, cultiver la paix
et faire de la maîtrise de soi un véritable refuge. Nous devons comprendre le stress. C'est une réaction normale. Le stress est d'abord un réflexe de survie. C'est votre cerveau qui déclenche l'alerte, fuite ou combat. Votre corps produit de l'adrénaline, du cortisol. Votre système s'emballe et le résultat, vous ne pensez plus clairement. Vous réagissez, vous paniquez, vous oubliez vos convictions. Même votre foi semble floue. Un stress chronique ou mal canalisé entraîne fatigue physique et mentale, irritabilité, découragement, isolement, décisions précipitées, éloignement de Dieu même, baisse de prière, doute croissant, conflit relationnel. Mais il y a un stress utile qui mobilise, qui pousse à agir. Mais s'il dure, s'il devient votre état par défaut, alors il règne à la place de Dieu. Le stress n'est pas votre maître. La paix du Christ doit le devenir. Regardons l'exemple d'Élie. En 1 roi 19, Élie vient d'abattre 450 prophètes de Baal. Une victoire spectaculaire. Mais à la menace de Jézabel, il fuit, il s'effondre, il veut mourir. Il traverse une crise émotionnelle. Je cite, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, verset 4. Ses réactions sont bouleversantes. Il s'isole totalement, il a des pensées suicidaires, il a une distorsion de la réalité. Il dit « je suis le seul », alors qu'ils étaient 7000. Mais regardez la réponse de Dieu. Il lui donne du sommeil, il lui envoie de la nourriture, il le rejoint sans accusation. Il lui redonne une mission. Comprenez ceci, Dieu traite l'homme entier, corps, âme, esprit. Il ne nie pas la crise. Il l'accompagne pour en sortir. Dieu ne nie pas votre stress, mais il refuse qu'il devienne votre identité. Voici l'encouragement pour vous. Apprenez à identifier les signaux d'alerte du stress. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous refusez de nommer. Alors exerçons-nous un peu. Posez-vous ces questions. Je vous demande de poser beaucoup de questions, n'est-ce pas? Quand je suis stressé, que se passe-t-il en moi? Physiquement. Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a une insomnie? Est-ce qu'il y a des tensions? Émotionnellement, est-ce qu'il y a de l'anxiété, de l'abattement? Est-ce que je suis irritable? Spirituellement, est-ce que je perds l'espérance? Est-ce que je m'éloigne de Dieu? Au niveau des relations, est-ce que je suis agressif? Est-ce que je me retire et m'isole? Notez vos 3 signaux principaux. Par ailleurs, ne niez pas ce que vous ressentez. Dites-le à Dieu. Les hommes le font tout le temps. Pourquoi suis-je abattu, mon âme? Psaume 42, verset 6. Votre émotion n'est pas un péché, mais votre silence peut le devenir. Remplacez le chaos mental par la vérité. Par exemple, remplacez le mensonge du « je ne m'en sortirai jamais » par « je puis tout par Christ ». Remplacez le mensonge « je suis seul » par « je ne t'abandonnerai pas ». Ou encore le mensonge « je suis fini » par « celui qui a commencé une bonne œuvre l'achèvera ». Un autre aspect important à prendre en compte, c'est de prendre soin de son corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si vous le malmenez, vous affaiblissez votre résilience. Sommeil, alimentation, mouvement. C'est spirituellement important et stratégique. Dans la foulée de tout cela, parlez à un mentor, un ami spirituel ou tenez un journal dans lequel vous vous livrez. Commencez par ceci. Aujourd'hui, je ressens 3 points de suspension, mais je crois que Dieu, 3 points de suspension, et je choisis 3 points de suspension. Vous formez une phrase. Exprimer n'est pas se plaindre, c'est libérer pour guérir. Pour sortir de ce segment, je vais dire que ce n'est pas votre émotion qui est dangereuse, c'est l'endroit où vous l'amenez. Quand vous déposez votre stress dans la présence de Dieu, et vraiment je vous encourage à le faire, il devient une opportunité de transformation. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. La paix n'est pas l'absence de guerre, de difficultés ni de problèmes. C'est la présence d'un Dieu stable au cœur du chaos.
Mais une fois que vous êtes un peu plus stable, un autre piège arrive et celui-là détruit des vies entières. Le besoin de trouver un coupable. Et si vous ne faites pas attention, vous gaspillerez votre énergie à accuser au lieu de grandir. Alors maintenant, on passe à une décision spirituelle majeure. Cherchez la sagesse et non le coupable. Dès qu'une crise survient, notre esprit cherche un responsable, comme un réflexe de suivi. Qui a fauté? Pourquoi ça m'arrive? Qui aurait dû intervenir mais ne l'a pas fait? Ce questionnement semble légitime et parfois il l'est. Mais rapidement, cette quête devient un piège. Une boucle mentale toxique qui tourne en boucle sans offrir de paix. L'homme insensé s'irrite contre l'Éternel, son cœur s'irrite contre Dieu. Proverbe 19, verset 3. Accuser ne soigne pas. Accuser ne guérit pas. Chercher un coupable peut vous soulager un instant. Chercher la sagesse vous transforme pour longtemps. Je voudrais partager avec vous une posture qui change tout. Quand on souffre, accuser nous donne un faux sentiment de contrôle. On croit comprendre. On croit que désigner le responsable va soulager la douleur. Mais souvent, cela alourdit la colère, alimente le ressentiment et retarde la guérison. Plus vous cherchez qui a tort, moins vous entendez ce que Dieu veut vous dire. Prenons l'exemple de Salomon, l'homme qui a choisi la sagesse. Imaginez la scène. Vous êtes jeune, inexpérimenté, successeur d'un roi légendaire, son père David. Vous êtes responsable d'un peuple immense. Et Dieu vous dit, demande ce que tu veux. Qu'auriez-vous demandé? Le pouvoir, la sécurité, la vengeance? Salomon demande la sagesse. Voici ce qu'il dit. Je suis un jeune homme sans expérience. Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. Versets 7 à 9. Ce que Salomon fait ici est puissant. Il reconnaît sa limite. Il choisit l'humilité au lieu de la panique. Il cherche la bonne posture avant la bonne solution. Et Dieu honore cette requête. Sagesse, plus discernement, plus la paix, plus la prospérité. Chercher la sagesse, c'est activer le ciel pour naviguer sur terre. Et pourquoi le faire? Pourquoi chercher la sagesse? Parce que la vie est complexe. Il n'y a jamais une seule cause à une épreuve. C'est souvent un enchevêtrement de décisions, de failles humaines, de circonstances. Accuser simplifie ce qui est profond. La sagesse discerne ce qui est caché. Parce que la sagesse est pratique. Dans la Bible, le mot sagesse n'est pas une philosophie abstraite. C'est une intelligence appliquée, spirituelle et stratégique. Jacques dit ceci, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1, verset 5. La sagesse ne pose pas 1000 questions. Elle éclaire la bonne question. Elle ne cherche pas à blâmer. Elle cherche à comprendre et à construire. Parce que la sagesse libère. Elle interrompt les cercles vicieux du jugement, de la colère, du fatalisme. Elle ouvre une voie d'élévation là où tout semblait perdu. Prenons un autre cas. Moïse face à la plainte du peuple en Nombre 11. Moïse est fatigué. Le peuple se plaint, murmure, critique, mais Moïse ne les accuse pas. Il se tourne vers Dieu. Il dit, je ne peux pas porter ce peuple seul. Au lieu de lancer des accusations, il exprime sa faiblesse. Il cherche des solutions. Dieu lui envoie des hommes pour l'aider et l'esprit qui repose sur eux. La plainte devient prière. La prière devient sagesse. La sagesse devient stratégie. Comment peut-on maintenant appliquer cela? Travaillons sur notre dialogue intérieur pour apprendre de partir de la plainte à la prière. L'objectif ici n'est pas d'apprendre à transformer une réaction accusatoire en une quête spirituelle. Faites ceci. Écrivez une situation difficile récente où vous avez cherché un coupable. Puis identifiez quelle émotion principale s'y attache. Est-ce la colère, est-ce la peur ou la tristesse? Quel besoin profond se cache derrière? Est-ce la sécurité, la reconnaissance, la justice? Maintenant, reformulez votre plainte en prière. Je cite, vous pouvez dire par exemple, Seigneur, au lieu de chercher qui a tort, montre-moi ce que je dois comprendre. Donne-moi un cœur sage, un regard lucide
une parole juste. Je te rends mes accusations, mes peurs, mes jugements. Remplis-moi d'une sagesse qui construit, qui élève et qui éclaire. Je choisis de ne plus perdre mon énergie à chercher des coupables, mais à chercher ta volonté. Après ce moment de prière, méditez sur ces paroles. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Laissez Dieu sonder votre cœur. Où avez-vous réagi en accusant? Où pouvez-vous maintenant semer la paix? Retenez, l'accusation est stérile, la sagesse porte du fruit. Et maintenant, voici le point de bascule. Quand vous êtes stabilisé émotionnellement et que vous cherchez la sagesse, l'épreuve peut faire son œuvre la plus profonde. Vous maturez. Parce qu'il y a une différence entre survivre à une épreuve et laisser l'épreuve vous transformer. Et c'est exactement là qu'on va maintenant. Voyons l'épreuve comme catalyseur de maturité. Oui, l'épreuve peut vous rendre plus profond, plus vrai et plus semblable à Christ à travers la souffrance. Vous êtes peut-être au milieu d'une tempête en ce moment. Peut-être que votre prière reste sans réponse. J'ai vécu ces questions et je peux vous dire une chose. L'épreuve ne vient pas toujours pour vous détruire. Parfois, elle vient pour vous révéler. Et si cette douleur était justement le point de bascule vers une version plus vraie, plus solide de vous-même. Il y a deux types de personnes qui traversent une crise. Ceux qui en ressortent plus amers, fermés, plus durs, et ceux qui en ressortent plus profonds, plus doux et plus solides. Quelle est la différence? C'est qu'ils ont laissé Dieu faire en eux, au cœur même de la souffrance. La Bible ne nous promet jamais une vie sans douleur. Jamais. Mais elle nous offre une promesse puissante. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous pouvez le lire en 1 Pierre 5, verset 10. Oui, l'épreuve nous rend inébranlables. À travers la Bible, Dieu ne cesse de répéter la même vérité. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Job disait, quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai comme l'or. Job 23, verset 10. Le feu du creuset révèle les impuretés. Il les remonte à la surface. Et si ce que vous vivez aujourd'hui est justement l'opportunité d'un grand nettoyage intérieur, Dieu ne brise jamais pour détruire. Jamais. Il brise pour reconstruire sur des bases vraies. Il casse l'illusion de contrôle. Il arrache la superficialité. Il libère de l'orgueil qui nous étouffe. Et à la place, il installe la vérité, l'humilité et la grâce. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, nous dit le psaume 51, verset 19. Prenons l'exemple contemporain de Nick Vujicic. Nick est né sans bras ni jambes. Une vie que beaucoup auraient qualifiée de maudite. Mais aujourd'hui, il touche des millions de personnes dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a choisi la foi plutôt que l'amertume. Il dit, je cite, « Dieu peut transformer le plus grand obstacle en la plus grande opportunité. » L'épreuve ne l'a pas enfermé, l'épreuve l'a propulsé. Partant de là, prenons quelques minutes pour un exercice simple mais profond. Premièrement, pensez à une épreuve marquante de votre vie. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'elle a révélé de moi? Qu'est-ce qu'elle a détruit qui devait l'être? Qu'est-ce qu'elle a fait naître en moi? Quelle vérité de Dieu est devenue vivante à travers cela? Complétez cette phrase. Grâce à cette épreuve, aujourd'hui, je suis devenu... Si vous le voulez, partagez-le en commentaire. Ça peut en inspirer un autre. Ok, là vous pourriez vous dire, c'est beau, mais comment je fais pour que ça devienne durable? Parce que oui, on peut vivre un moment fort et tout oublier en 2 semaines. Et c'est là qu'on arrive au point le plus pratique de cette partie, le rituel. Parce que ce que vous ne transformez pas en habitude redeviendra un souvenir. Donc maintenant,
on va bâtir une routine simple, réaliste et je crois puissante. Votre rituel de résilience. Créer un rituel de résilience pour tenir bon jour après jour est ce que je vous demande pour la suite. La résilience ne commence pas dans la crise. Je l'ai déjà dit tantôt. Elle se construit avant. Ce n'est pas dans la tempête qu'on creuse les fondations d'une maison. C'est chaque jour dans les petits choix invisibles que se forge une force invisible. Dans ce segment, je vais vous aider à construire votre propre rituel de résilience. Ce temps sacré du quotidien qui vous garde enraciné, lucide et fort. Mais quand tout vacille. Pourquoi un rituel de résilience change tout? Dans les saisons de stress, ce qui nous manque souvent, c'est un repère, un fil rouge. Ce repère, c'est votre rituel, votre routine sacrée, votre moment refuge avec Dieu et avec vous-même. Il y a 3 raisons de construire un rituel dès aujourd'hui. Il nous ancre, au lieu de partir dans tous les sens, vous retrouvez la paix. Le rituel vous forme. Chaque jour, il sculpte votre foi, votre stabilité et votre clarté. Et troisièmement, il vous prépare. Vous ne subissez plus les tempêtes, vous y entrez en étant équipé. Un rituel efficace, c'est simple mais structuré. On croit souvent que résilience égale gros et fort. Faux. Les petites habitudes constantes battent les grandes décisions passagères. Voici les 3 dimensions essentielles d'un rituel équilibré. Premièrement, dimension spirituelle. Nourrir votre âme. Lire un passage court de la Bible. Ça peut être un psaume, un proverbe, les évangiles. Dire une prière simple ou juste rester en silence devant Dieu. Chanter, écouter un chant inspiré. Faire une déclaration de foi du genre « Je suis enraciné, je suis aimé, je suis guidé ». Faites-le régulièrement. Je veux même dire, faites-le chaque jour. Puis, il y a la dimension émotionnelle. Recentrez votre cœur. Écrivez une gratitude plus une émotion du moment. Faites une respiration du 4-4-4. C'est-à-dire, inspirez 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez 4 secondes et faire une pause de 4 secondes. Nommez ce que vous ressentez et confiez-le à Dieu. La dimension pratique. Entrez votre corps et votre esprit. Boire un verre d'eau, bouger 5 minutes en faisant une marche et un étirement. Je le fais, je le fais tout le temps. Fixez une priorité essentielle du jour. Tout cela pour une durée totale de 15 à 30 minutes selon votre rythme. Vous pouvez le faire le matin, à midi ou le soir. Choisissez votre moment. Même si c'est au bureau, vous pouvez prendre une pause pour le faire. Alors voilà ce qu'on a fait dans cette partie 2. On a bâti votre architecture intérieure. On a appris à stabiliser votre monde émotionnel. On a remplacé l'accusation par la sagesse. On a compris comment l'épreuve peut vous maturer. Et on a ancré tout ça dans un rituel simple. Mais maintenant, il reste une étape parce que la résilience n'est pas seulement personnelle. Elle devient puissante quand elle devient une culture. Dans la partie 3, on va parler de résilience relationnelle, de leadership et de résilience organisationnelle. Comment bâtir des alliances solides, comment transformer la blessure en influence constructive et comment faire de votre équipe, votre entreprise ou votre ministère une structure qui traverse les crises et en ressort plus forte. Vous avez commencé à bâtir en vous. Dans la prochaine partie, on va bâtir autour de vous. Si vous voulez la suite, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. On se retrouve dans la partie 3.